Bonjour à tous et aujourd'hui bienvenue dans ce test du Panasonic GH5, c'est tout, pas plus d'explications, c'est parti. La première vidéo que j'ai fait sur le GH5 c'était un petit test rapide, je venais de le sortir de la boîte, j'y ai monté mes anciennes optiques du GH4 dessus et j'ai fait quelques petits ralentis puisque c'est un peu la grosse fonctionnalité et cette vidéo a eu beaucoup de dislikes. Juste à cause de ma tronche probablement. Alors, le Panasonic GH5 c'est quoi? C'est un appareil photo hybride de chez Panasonic qui est très bon en vidéo. Le GH4 était déjà très bon en vidéo et c'est la raison pour laquelle je l'avais choisi il y a 2 ans et demi maintenant et qu'on l'a utilisé 2 ans et demi comme caméra principale sur cette chaîne YouTube. J'ai finalement décidé d'échanger ce GH4 contre un GH5, enfin d'échanger, c'est-à-dire que j'ai vendu le GH4 et j'ai acheté le GH5 qui me filme maintenant. Donc quelles sont les fonctionnalités principales de ce Panasonic GH5 pour quelqu'un qui vient d'ailleurs? On a un capteur micro 4 tiers qui est un capteur relativement petit par rapport aux réflexes numériques que vous pouvez acheter sur le marché aujourd'hui, mais plutôt grand par rapport à une caméra à objectif fixe que vous achetez comme ça dans un supermarché. Et même un capteur qui est d'ailleurs plus grand que pas mal de caméras professionnelles qui ne sont pas des caméras de cinéma mais plutôt des caméras de reportage. C'est un capteur de 20 millions de pixels au format 4 tiers, hein, d'où le nom micro 4 tiers. Et c'est surtout un capteur stabilisé, ça veut dire que le capteur se déplace pour compenser les mouvements de vos mains, de vos bras, parce que vous savez que les êtres humains sont faits avec plein d'articulations partout, et ça crée des vibrations quand vous tenez quelque chose. Et ben, le GH5 compense ces vibrations pour créer des vidéos qui sont toutes fluides, comme si vous étiez sur un trépied. Quand même pas comme sur un trépied, mais on s'en rapproche. Ceci est un test de la stabilisation du capteur. Ça veut dire que le capteur il se déplace pour compenser les vibrations générées par moi. Ça a l'air assez fantastique. Je suis en mode vlog, avec un objectif pas du tout fait pour ça et un appareil beaucoup trop lourd. Mais ça a l'air vachement fluide. C'est ça qui est bluffant. C'est que même à une main, à bras tendu, ça a l'air fluide. D'un point de vue fonctionnalité vidéo, le GH4, donc le modèle précédent, avait innové en 2014 en étant un des tout premiers appareils photo à filmer en 4K à un prix plus qu'abordable. C'était d'ailleurs, il coûtait d'ailleurs moins cher que la plupart des caméras 4K à l'époque. Il coûtait moins cher que toutes les caméras 4K à l'époque. Simplement, Panasonic ont innové en apportant justement la 4K à tout le monde. Le GH5, eh ben, il améliore cette partie 4K en incluant notamment maintenant la possibilité d'enregistrer jusqu'à 60 images par seconde. Ce qui vous permet ensuite de ralentir à 25 images secondes et obtenir des magnifiques slow motion très fluides et en 4K. Quand on couple ces ralentis en 4K avec la stabilisation du capteur, on obtient des plans hyper classe. Sur ce, bonne vidéo à tous et let's go. Got yourself something funky.
Pour les personnes à qui la 4K n'intéresse pas, sachez que le GH5 est également capable d'enregistrer des vidéos en 1080p jusqu'à 180 images secondes. Toutefois, à 180, on a une légère perte de détails, donc ça c'est dommage. J'avais le GH4 et franchement, même encore aujourd'hui, je pense que le GH4 est plus qu'assez pour faire des vidéos sur YouTube. Les raisons pour lesquelles je suis passé au GH5, c'est pas totalement la qualité d'image, mais plutôt les fonctionnalités. Deux fonctionnalités principales qui m'ont énormément intéressé. La première, c'est le module XLR qui vous permet de connecter un microphone en XLR, ce que je suis en train de faire maintenant. La deuxième, c'est il n'y a plus de limite d'enregistrement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Europe, il y a une taxe à payer pour tous les fabricants d'appareils photo. Il y a une taxe à payer s'ils veulent que leur appareil photo puisse enregistrer plus que 30 minutes, puisque plus que 30 minutes, ils sont donc considérés comme caméra et non plus comme appareil photo. C'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue, et le GH5 est le tout premier appareil photo au monde à ne pas avoir cette limite de 30 minutes en Europe. C'est extraordinaire. Je crois bien qu'il y avait un seul autre appareil qui n'avait pas cette limite, c'était le Canon 1DC, mais il coûtait 12 000 $. Pas tout le monde ne pouvait se payer un Canon 1DC à 12 000 $. Avec la monture micro 4 tiers de ce GH5, vous pouvez dessus lui monter tout plein d'objectifs. Panasonic, ils ont une énorme lignée d'objectifs, mais si je devais être tout à fait honnête avec vous, les objectifs Panasonic ne sont pas si intéressants que ça, parce que comme je l'ai dit au tout début de cette review, le capteur est assez petit, et pour compenser un capteur petit, il vous faut des optiques très lumineuses. La combinaison que j'utilise maintenant, à savoir un Sigma 24 mm 1.4 avec un réducteur de focale, qui en fait concentre la lumière pour obtenir une image encore plus lumineuse. Cette combinaison d'optiques que vous êtes en train de regarder maintenant est plus lumineuse que la plus lumineuse des optiques de chez Panasonic, et c'est pour ça que le résultat des vidéos filmées avec des optiques de ce type-là sont de bien meilleure qualité que quand vous filmez avec les petites optiques Panasonic qui sont surtout conçues pour être très compactes, parce que là c'est vrai que ça prend beaucoup de place. C'est ça qui est dommage, c'est que je vois énormément de gens se plaindre de la qualité du GH4 ou du GH5, mais les gens qui se plaignent de la qualité sont des gens qui utilisent des optiques telles que le 714 ou même le 12-140, le 1440 ou 1235, enfin ce sont des optiques de chez Panasonic, des zooms assez basiques qui certains ont une ouverture de diaphragme qui va jusqu'à 2.8, mais il faut savoir que 2.8 sur un appareil comme ça, c'est comme si vous aviez un 5.6 sur un réflexe plein format, et un diaphragme qui ouvre à 5.6, c'est vraiment pas grand chose. Donc là avec ma combinaison que j'ai un équivalent de diaphragme de f 0.9. C'est très lumineux, ouais. Et c'est ce qui fait que les vidéos sont de très bonne qualité quand c'est filmé avec un objectif comme ça en fait, sur un capteur qui est même plus petit. Alors je pensais pas que passer du GH4 au GH5 améliorerait grandement la qualité d'image en bonnes conditions de lumière. Je pensais qu'on aurait un peu moins de grains en mauvaises conditions de lumière, mais c'est pas le cas. Une des particularités de ce GH5, c'est que peu importe dans quel mode vous filmez, l'appareil va utiliser l'entièreté du capteur. C'est-à-dire qu'on a un capteur de 20 millions de pixels et l'appareil va capturer un peu comme une vidéo de 20 millions de pixels et la réduire aux 8 millions de pixels nécessaires pour faire de la vidéo en 4K. Et ça c'est extraordinaire. C'est un des très rares appareils qui fait ça aujourd'hui. Et il le fait sans surchauffer, puisque les seuls autres appareils qui font ça sur le marché, ce sont certains Sony, et ce sont les Sony qui surchauffent. Du coup, que vous soyez en basse lumière ou en bonne lumière, le GH5 gagne effectivement légèrement plus de détails et un peu plus de couleurs. De couleurs, non pas vraiment, mais un peu moins de grains en fait, globalement, une image qui est légèrement plus précise. En parlant de couleurs, le GH5 a des couleurs un peu différentes du GH4 qui sont un peu plus jolies, les peaux sont un peu plus douces, et je trouve que les couleurs du GH5 sont un peu meilleures, même si j'aimais déjà beaucoup les couleurs du GH4. Un des trucs que j'adorais avec le GH4, c'est la stabilité, c'est le fait que moi, en 2 ans et demi d'utilisation intensive, il a jamais planté. La durée de la batterie était exceptionnelle, c'est un appareil qui est très durable, qui est très dur, qui est solide, qui quand vous le tenez en main, vous sentez la qualité. Et le GH5 suit plutôt cette lignée, à une exception près, la durée de la batterie qui est moindre. Et ouais, la stabilisation du capteur n'y est pas pour rien, et la plus haute résolution. Panasonic ont voulu garder exactement la même batterie. L'avantage c'est que du coup j'étais déjà fourni en batterie quand j'ai acheté le GH5. Le désavantage c'est que elle tient moins longtemps. Donc de ce que j'ai noté, on est dans un peu plus de 2 heures contre pratiquement 4 heures sur le GH4. C'est dommage, c'est presque divisé par 2. Ça reste que la batterie est quand même plus que convaincante. Elle tient tout à fait assez longtemps pour faire un shooting. Mais avant avec le GH4 je pouvais vraiment faire un shooting, ne pas charger la batterie, faire un deuxième shooting. Et si jamais besoin, je peux changer de batterie et tenir facilement 1 ou 2 journées de plus en utilisation intensive, ce qui est assez exceptionnel. Là le GH5, il faut facilement racheter 1 ou 2 batteries de plus pour pouvoir faire ça. Si vous partez loin d'un chargeur, je dirais que pour une semaine il vous faut minimum 3 batteries, alors qu'avec un GH4, 2 auraient pleinement suffi. Toutefois, je n'ai pas testé l'autonomie en utilisation de type photo, puisque c'est là que Panasonic ont dit qu'il y avait énormément d'améliorations. L'appareil qui consomme beaucoup moins de batterie lorsque vous n'êtes pas en train d'enregistrer, ce qui fait que si c'est juste pour prendre des photos, probablement qu'il tiendra plus longtemps, mais pour ce qui est de tenir des vidéos, là la batterie elle tient à vitesse...
Là, la durée de la batterie descend à vitesse grand V malheureusement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Wi-Fi, le Panasonic GH5 est équipé d'une application Wi-Fi qui est la plus efficace des applications Wi-Fi que j'ai jamais vu sur un appareil. Déjà, une des particularités, c'est que vous pouvez connecter en Bluetooth. Vous allez me dire c'est complètement stupide, mais l'avantage quand vous êtes connecté en Bluetooth, c'est que vous pouvez appairer deux appareils, comme moi, mon téléphone et mon GH5. Le Bluetooth est très basse consommation, du coup, ça change pas grand chose à la durée de la batterie. Ça fait que l'application ici, en fait, va se connecter automatiquement au GH5 et aussitôt que vous cliquerez sur une fonctionnalité sympathique, l'appareil va switcher en mode Wi-Fi, la connexion va s'établir toute seule automatiquement et vous pourrez ici, comme vous le voyez, avoir une prévisualisation qui est incroyablement fluide et réactive. Moins d'un quart de seconde de délai, je dirais, entre ce que je vois dans l'écran et ce qu'il y a dans le GH5. C'est bluffant, c'est juste bluffant. Cette application vous permet de contrôler énormément de choses telles que la mise au point manuelle, les réglages et la mise au point manuelle et les réglages. Vous pouvez zoomer dans l'écran, vous pouvez lancer le déclenchement d'une photo ou le déclenchement d'une vidéo. C'est extraordinairement bien. Une des grosses choses que j'ai fait en investissant dans le GH5, c'est que j'ai changé ma gamme d'optique. Avant, j'avais une gamme d'optique de chez Samyang en utilisant une monture Nikon et un adaptateur Nikon. Là, je suis passé à une gamme d'optique Sigma et Canon. Donc là par exemple j'ai le 24 mm de chez Sigma qui est bien meilleur que le 24 mm de chez Samyang. Là j'ai le 85 de chez Canon que je vais probablement vendre. J'hésite à le vendre parce que c'est une optique qui vaut très cher, qui est très lourde et très grosse. Du coup je la sors pas souvent. C'est une optique absolument magnifique par son image, mais malheureusement je trouve qu'elle est un peu trop longue pour filmer en intérieur et vu que 90% de mes vidéos sont faites en intérieur et même quand c'est en extérieur on n'aime pas être trop loin du sujet. Donc je pense que je vais remplacer ce 85 par un 50 mm. Toutefois, investir dans ces optiques Sigma et cet adaptateur en monture Canon m'a permis deux choses. Un, l'adaptateur est plus lumineux que le précédent, ce qui est vachement bien, et deux, ça m'a permis d'avoir l'autofocus qui est efficace. Alors l'autofocus ne fonctionne pas très bien quand c'est en mode continu en vidéo, mais elle fonctionne bien quand il s'agit de prendre l'application et de faire One Punch for Focus. One Punch for Focus, c'est pas One Punch Man, non c'est One Punch Focus. En gros vous cliquez et ça fait la mise au point et vous pouvez commencer à enregistrer. C'est purée de pratique quand vous n'arrivez pas à atteindre la caméra à une distance d'un bras. Et ça c'est vachement bien. Et ça fonctionne putain de bien. Je voulais dire plutôt, mais j'ai dit putain. Et ça fait putain. Ça fonctionne putain de bien en mode photo aussi. Alors quel est mon verdict sur ce Panasonic GH5 après 2 mois d'utilisation? Il est magnifique. Les images qui viennent de lui sont magnifiques. J'ai fait quelques images en basse lumière, quelques images en haute lumière. Ça reste un appareil qui est bien plus performant en haute lumière qu'en basse lumière, mais en basse lumière, avec les bonnes optiques, ça tient tout à fait la route. Ici, les images, vous allez vous dire, c'est peut-être un peu granuleux, mais j'ai rajouté du grain en post-production, en fait, avec le plugin Film Convert. J'ai rajouté du grain pour l'effet, mais vous voyez que c'est assez stylé. On a beaucoup de détails, on a une bonne dynamique, on n'a pas trop de coins cramés. La transition entre les zones surexposées et les zones bien exposées est plutôt fluide, même si j'ai l'impression que sur le GH4, c'était un peu mieux. Il y a encore beaucoup de paramètres de couleur que je peux expérimenter là-dedans, quelque chose que j'avais fait avec le GH4 et les réglages que j'ai appliqués à mon GH5 sont ceux que j'avais appliqués à mon GH4, qui ne sont donc pas forcément les réglages optimaux pour le GH5. Le GH5 est équipé d'un nouveau mode d'enregistrement 10 bits, parce qu'avant il n'y avait que 8 bits. Et la différence elle est énorme. Vous allez me dire, ah, 8 bits à 10 bits, bah, ça va, c'est pas une si grosse différence. C'est une énorme différence. Hein. En 8 bits, l'appareil enregistre 16 millions de couleurs. C'est pas mal. En 10 bits, l'appareil enregistre plus d'1 milliard de couleurs. C'est beaucoup plus. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait énormément de post-production, énormément de travail en post, vous aimez vraiment jouer avec les couleurs, faire beaucoup d'effets, etc., c'est plus que bénéfique. C'est le premier appareil photo au monde à enregistrer en 10 bits en vidéo. Et sachez que ce mode 10 bits d'enregistrement, même quelque chose comme une Sony FS5 qui coûte une blinde, ne fait pas. Alors si je me trompe pas, Sony en fait une mise à jour pour leur caméra FS5 pour que maintenant elles aient cette fonctionnalité. Mais c'est vrai que le mode 10 bits d'enregistrement en vidéo compressée, c'est quelque chose qui était réservé au Blackmagic. Maintenant c'est quelque chose qu'on a dans le GH5 et pour ceux qui vraiment veulent travailler leur image en post, ça doit être une tuerie. Je n'ai pas testé cette fonctionnalité puisque c'est pas pleinement compatible ni avec Adobe Premiere ni avec Final Cut Pro. Et vu que j'ai pas envie de me faire chier à convertir des fichiers, je n'en sais rien. Moi je trouve que le rendu du 8 bits est déjà extraordinaire, mais sachez que le 10 bits est là. Je vais terminer ma vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Je répondrai à tout ce que je peux répondre. Éventuellement je ferai une seconde, une troisième, une quatrième vidéo
au fur et à mesure, si vous avez besoin que je vous explique des trucs, si vous voulez par exemple que je vous montre le contenu de la boîte, si vous voulez que je vous montre comment moi j'ai paramétré mon GH5, parce qu'il y a énormément de réglages sur ce GH5, c'est un truc de fou, et je pourrais vous montrer un peu comment moi j'ai réglé chaque truc. Je pourrais vous faire un guide sur quelles bonnes optiques investir pour le GH5 pour obtenir des images de qualité même quand il n'y a pas de lumière. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle fera pas autant de dislikes que la précédente, et à bientôt. Mon nom est Steve, merci pour tout. Mon nom n'est pas Steve. Dommage. Je peux couper là, mais je peux aussi couper avec l'application, regardez.